Hola les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'avais envie de faire un petit concept différent. En fait, j'ai vu des exercices passer sur TikTok ou sur Instagram. Enfin, j'ai plus pris TikTok parce que TikTok c'est vraiment le lieu de la démesure, hein, entre guillemets. Et j'avais bien envie d'analyser pour vous aider par rapport au choix d'exercices. Sauf que je voulais rendre le truc plus ludique. J'avais pas envie de passer pour le professeur qui donne des leçons, mais plutôt pour je mets la vidéo, vous donnez votre avis et ensuite moi je dis ce que j'en pense et je vous apporte clairement des conseils par rapport à ces exercices-là. Donc voilà, par contre là c'est catastrophique. Il va falloir vraiment que je nettoie ma chambre parce que je peux pas tourner comme ça. Genre concrètement, voilà, il faut que je prépare un petit setup qui sera beaucoup plus cool. Ben voilà, on est plutôt pas mal. Donc je m'installe et on est parti. Regardez-moi ça, comment c'est pas beau là. Petite table tranquille. Comme ça je serai tout bien installé. Je pense qu'on a rien entendu avec mon claquement de main. Bon, je suis enfin bien installé, je me suis fait mon petit café. Je voulais juste te rappeler que si tu aimes bien mon travail, mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner. C'est la seule façon de nous soutenir et moi ça me fait chaud au cœur. Donc on est parti pour la première vidéo. Je vais te laisser 5 secondes après avoir visionné la vidéo pour donner ton avis et du coup après je te dirai concrètement ce que j'en pense. Allez, c'est parti. Ok. Ici on a le nombre de séries et le nombre de répétitions. Et je vais te laisser 5 secondes pour me dire ce que t'en penses. 5, 4, 3, 2, 1. On est parti. Donc déjà premièrement, ce qui va pas par rapport au premier entraînement de cette personne, c'est le nombre de répétitions qui est fixe et sur les 4 exercices. Alors il y a deux choses par rapport à ça, c'est qu'un nombre de répétitions qui est fixe, c'est pas optimal parce que du coup, ça veut dire qu'on manque cruellement d'intensité. Dans le sens où quand on fait genre un exercice, on a X pourcentage de batterie et donc si on a une bonne intensité, on n'est pas capable de réitérer une performance qu'on a fait sur la première série avec la même charge. Parce que sinon ça veut dire qu'on a manqué cruellement d'intensité sur cette série en question et que c'est une série qui est vraiment pas productive. On appelle ça généralement le junk volume. Finalement c'est les séries qui servent à rien pour la croissance musculaire. Et deuxième chose, c'est les répétitions. Les répétitions, on est sur des répétitions sur les 4 exercices, alors que pour stimuler l'entièreté des fibres musculaires du pectoral, donc les fibres de type 1 et type 2, type courte et type longue, finalement il faut faire des fourchettes entre 5 et 20 répétitions entre guillemets, si je peux étendre par rapport à ça. Et là pour le coup on aura une stimulation complète du pectoral. Avec juste 10 répétitions maximum, ben, finalement on passe potentiellement à côté de stimuler certaines fibres musculaires. Ensuite au niveau du choix d'exercice, premier exercice on a un développé incliné aux haltères, donc là j'ai rien à dire, c'est un bon exercice pour développer les pectoraux et un petit peu plus la partie claviculaire des pectoraux. Ensuite deuxième exercice par contre on va avoir un écarté incliné aux haltères et ça selon moi c'est vraiment pas un bon exercice parce que la courbe de résistance elle est vraiment pas optimale. La courbe de résistance en fait c'est le fait de matcher la courbe de force du coup de son muscle, c'est à dire que le muscle sur certaines positions il est plus fort ou moins fort, et pareil pour les résistances. Et là pour le coup on va avoir une résistance qui est extrêmement lourde là où les pecs sont plus faibles, donc en bas du mouvement, et on va avoir une résistance qui est hyper faible lorsque les pecs sont plus forts. Donc ça c'est pas du tout adapté comme mouvement. Et deuxième chose, la trajectoire du mouvement elle est vraiment pas optimale dans le sens où finalement pour un écarté comme ça on veut travailler le haut des pectoraux et finalement avec la trajectoire qu'on a avec les haltères c'est pas le plus optimal pour développer ce haut des pectoraux. Ensuite troisième exercice, on va avoir un développé couché pris serré aux haltères. Pour travailler les pectoraux c'est pas un exercice qui est optimal parce que pour le coup sur un exercice comme ça on vise plus à travailler les triceps. Et deuxièmement la façon dont le mouvement est exécuté c'est vraiment pas optimal parce que du coup on a les coudes vraiment resserrés, il n'y a aucune liberté de mouvement et pour le coup ça peut vraiment induire peut-être des inflammations et surtout induire zéro stimulation musculaire. Ce que je conseille vraiment c'est d'avoir les coudes beaucoup plus écartés et de les laisser passer en fait juste à côté du corps en position quasiment neutre pour que du coup la stimulation musculaire soit beaucoup plus grande et surtout que finalement on soit beaucoup plus à l'aise sur le mouvement. Ensuite on va avoir une sorte d'écarté décliné aux haltères et là pour le coup au niveau de la trajectoire c'est vraiment pas optimal pour développer le bas des pectoraux parce que finalement le bas des pectoraux c'est vraiment vers le bas pour le stimuler et là finalement on essaie de reproduire le même mouvement avec les haltères sur un bas incliné et du coup ça donne quelque chose qui est beaucoup moins stimulant pour le bas des pectoraux. Et deuxième chose c'est le mouvement encore qui est pas adapté au niveau de la résistance puisque finalement les pectoraux sont faibles quand la charge est la plus lourde et inversement, donc pas un exercice que je recommanderais. Et globalement si je pouvais changer l'entraînement de cette personne, déjà je suis pas très fan des splits, gros splits, donc là il travaille que les pectoraux, donc on va quand même se prêter au jeu d'améliorer cet entraînement là. Pour le coup je mettrais 2 mouvements de poussée aux
aux haltères et peut-être à la machine guidée, sur une chest press, etc. qui seront beaucoup plus intéressants pour la stimulation musculaire. Et ensuite je mettrai deux mouvements d'écarté, donc pour le haut des pectoraux et le bas des pectoraux, mais à faire à la poulie parce que du coup c'est beaucoup plus intéressant en termes de courbe de résistance pour travailler les pectoraux. On passe à la deuxième vidéo. Ici on n'a pas le nombre de séries ni le nombre de répétitions. « 5 secondes, on est parti, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Donc premier exercice, on va avoir une extension de triceps en unilatéral à la poulie. Donc c'est pas un mauvais exercice, par contre je recommanderais vraiment d'utiliser des centres de cheville ou des poignets, parce que là pour le coup c'est vraiment sa poigne qui attrape la poulie et c'est vraiment pas optimal et on pourra pas vraiment aller dans l'effort au maximum de l'intensité. On remarque du coup à la fin que cette personne elle fait des répétitions forcées, donc ça c'est une technique d'intensification qui peut être intéressante, mais je recommande pas vraiment de le faire. C'est vraiment utile quand la série en termes d'intensité elle est bien maîtrisée, et là pour le coup c'est pas le cas. Donc en fait avant de mettre des techniques d'intensification, je préfère vraiment maximiser le potentiel d'une série. Ce sera toujours plus supérieur en termes de stimulation musculaire de faire une série bien exécutée, poussée à l'échec, etc. que finalement faire une moitié de série et rajouter une technique d'intensification. Deuxième exercice du coup, c'est une extension triceps à la corde. Donc là pour le coup c'est un bon exercice. Par contre je recommande toujours de le faire avec deux cordes pour avoir un meilleur alignement au niveau des fibres musculaires du triceps et surtout une bien meilleure amplitude qui stimulera beaucoup plus les triceps. Et là encore une fois on voit qu'il y a une technique d'intensification. Il y a un drop set qui est effectué, c'est-à-dire qu'on diminue la charge de travail de 30% pour finir une deuxième série entre guillemets. Le pouvoir de faire une série menée à l'échec est beaucoup plus grand que faire une série qui est moins intense. Troisième exercice, on va avoir une extension au-dessus de la tête pour les triceps. Donc là pour le coup c'est encore un bon exercice, mais comme tout à l'heure je recommande vivement l'utilisation de deux cordes pour exécuter le mouvement. Et deuxième petite chose, on peut le faire en unilatéral parce qu'en unilatéral c'est vraiment supérieur pour la stimulation musculaire, puisque finalement on peut mettre beaucoup plus d'intensité sur le côté où on effectue le mouvement et pour le coup c'est un petit peu plus optimal pour la prise de masse musculaire. Avant-dernier exercice, on va avoir un curl biceps à la barre à la poulie. Donc c'est pas un mauvais exercice, par contre au niveau de la technique que cette personne utilise, pour le coup il y a les coudes qui remontent un peu trop vers l'avant, et les coudes qui remontent un peu trop vers l'avant c'est stimuler beaucoup plus l'avant d'épaule, et là en fait j'ai l'impression que la personne juste travaille plus son ego que le muscle, et finalement je privilégierais beaucoup plus d'avoir les coudes qui restent vraiment collés au niveau du corps et qui ne bougent pas, surtout pour éviter justement l'implication de l'avant d'épaule sur le mouvement. Et dernier exercice, on va avoir du curl marteau à la corde à la poulie. Pour le coup c'est un très bon exercice, mais par contre la technique d'exécution elle est complètement à revoir. En fait sur ce moment là le but c'est de stimuler le brachial et un petit peu le muscle de l'avant-bras. Pour bien le stimuler il faut vraiment envoyer des coudes vers l'extérieur. C'est pas du tout un curl classique comme par exemple un curl à la barre, et là du coup c'est un bon exercice, mais juste il faut revoir la technique d'exécution pour maximiser la prise de masse musculaire. On passe à la troisième vidéo. Je vais te laisser 5 secondes pour y réagir. 5, 4, 3, 2, 1. On est parti. Bon, ici je pense pas que c'était une séance avec finalement les exercices dans cet ordre là, parce que du coup c'est plus les top 5 exercices. Donc on commence avec des feintes arrière. Donc les feintes arrière c'est un très bon exercice pour stimuler la chaîne postérieure. Donc les fessiers, il y a aussi les quadris sont quand même impliqués à ce moment là. Pour le coup c'est un bon exercice, mais je préfère vraiment le faire à la machine guidée, tout simplement parce qu'il y aura beaucoup plus de stabilité, et surtout je préfère vraiment le faire surélevé pour avoir un maximum d'amplitude, parce que là du coup on est un petit peu bloqué au niveau de l'amplitude, et j'aurais tendance à mettre un step en fait sur le pied d'appui pour maximiser l'amplitude. Deuxième exercice, on va avoir de la presse. Donc la presse ici c'est un très bon exercice, par contre c'est à savoir pour quel muscle elle le fait. Si elle le fait pour les jambes entre guillemets, c'est plus par exemple pour les quadriceps que les fessiers, et là pour le coup son placement des pieds n'est pas optimal. J'aurais tendance à mettre les pieds vraiment bas sur la plateforme, pointe des pieds vers l'extérieur, pour vraiment améliorer la flexion du genou et du coup engager beaucoup plus les quadriceps sur le mouvement. Troisième exercice, on va avoir du deadlift roumain. Pour le coup c'est un super exercice pour la chaîne postérieure, les fessiers, les ischios, c'est un exercice incroyable, donc je n'ai rien à dire par rapport à ça, surtout que l'exécution est parfaite. Quatrième exercice, on va avoir du squat à la barre. Là pour le coup c'est un bon exercice, mais par contre il est vraiment pas adapté à toutes les morphologies et toutes les personnes, et surtout je préfère vraiment faire ce mouvement là sur un hack squat ou une machine guidée, donc un squat à la machine guidée, parce que finalement sur un squat il y a quand même un facteur stabilité qui est assez important, et du coup en le mettant sur une machine on enlève ce facteur stabilité et on va maximiser du coup la prise de masse musculaire. On pourra aller encore plus loin dans l'effort et on sera
sera pas limité par la stabilité. Dernier mouvement, on va avoir un hip thrust. Bon, le hip thrust, j'ai rien à dire aussi, c'est un super mouvement pour développer les fessiers et la chaîne postérieure. Donc pour le coup, là on était plutôt pas mal. Bon, on part pour la 4e vidéo. Cette fois-ci, c'est encore une séance jambes. Donc je vais te laisser encore 5 secondes pour y répondre. 5, 4, 3, 2, 1. On est parti. Donc premier exercice, encore un squat. Donc pour le coup là la personne le fait en low bar. Donc en fait le fait de le faire en low bar, on va déplacer du coup le centre de gravité puisque du coup la barre est placée plus bas. Et du coup on va plus avoir un squat qui est là pour les fessiers et qui va ressembler à une extension de hanche plutôt qu'un squat avec une grosse flexion de genou pour les quadriceps. Donc encore une fois je redis la même chose, mais le squat n'est pas adapté pour tout le monde et surtout il y a cette stabilité qui est vraiment un facteur limitant. Donc je préfère 1000 fois faire du hack squat ou du squat à la machine guidée qui seront beaucoup plus optimales pour stimuler les quadriceps. Deuxième exercice, on va avoir un enchaînement presse et fin de marché. Donc là pour le coup déjà sur l'enchaînement ça s'appelle un superset et les supersets en fait c'est vraiment inefficient pour la prise de masse musculaire. La seule utilité des supersets c'est de gagner du temps. Mais sinon, en fait, le fait de faire les deux exercices séparés, on pourrait mettre beaucoup plus d'intensité, faire beaucoup plus de répétitions, de charges, et ça fait que finalement, en termes de stimulation musculaire, c'est beaucoup plus intéressant. Et ensuite, sur les deux mouvements, on voit que la presse, finalement, le placement des pieds, il est au milieu. Je préfère vraiment mettre les pieds le plus bas possible avec la pointe des pieds vers l'extérieur, encore une fois, pour stimuler les quadriceps. Et au niveau des fentes de marché, je suis pas très fan de cet exercice-là parce que finalement, c'est plus le cardio qui va lâcher avant les cuisses. Et finalement, je préfère par exemple faire un squat aux haltères avec les talons surélevés qui sera potentiellement plus optimal pour la croissance musculaire. Troisième exercice, on va avoir du goblet squat surélevé, donc c'est pas un mauvais exercice puisque finalement on a une grosse flexion de genou et du coup c'est intéressant pour les quadriceps. Par contre là on va être vite limité, c'est au niveau du poids et surtout au niveau de la prise de la charge, dans le sens au niveau du poids on a tendance à vite monter en charge sur cet exercice là, du coup on va vite se retrouver dans l'incapacité de progresser en charge sur cet exercice là, et aussi la prise qui peut être un petit peu inconfortable et du coup qui fait qu'au final on retrouve toujours la notion de pousser l'effort sur la série qui sera pas forcément optimale. Dernier exercice, on va avoir du leg curl assis, donc c'est un très bon exercice. Par contre ici on a vraiment une sorte de double série, donc c'est pas un drop set ou quoi, mais c'est vraiment une double série. Finalement autant se concentrer sur le fait de faire des séries à l'échec bien intenses sera largement suffisant pour stimuler les fibres musculaires et sera plus intéressant parce que finalement c'est pas le fait de faire beaucoup de répétitions qui va compter, c'est surtout la stimulation musculaire, l'intensité. Et en fait en faisant ces deux séries là, on n'a pas une intensité qui est grande parce que on va avoir une première série qui est un petit peu inefficace et pas assez productive et une deuxième série qui vient terminer le travail alors qu'on aurait pu faire une série complète beaucoup plus intense avec beaucoup plus de charge sur la première série tout simplement. Donc si je devais un petit peu changer la séance, je pense que j'aurais mis du leg curl assis en premier exercice parce que c'est un super exercice préparatoire pour échauffer les genoux. Deuxièmement, souvent on a vraiment tendance à avoir les quadriceps plus en point fort que les ischio-jambiers, donc mettre cet exercice en premier ça peut être intéressant. Ensuite j'aurais changé et j'aurais mis pas du back squat mais j'aurais mis par exemple un hack squat ou un squat à la machine guidée, peut être vraiment intéressant en premier gros mouvement. En deuxième mouvement j'aurais mis de la presse du coup sans enchaînement en mettant les pieds bien bas pour stimuler les quadriceps, et en dernier mouvement j'aurais mis du leg extension qui serait beaucoup plus optimal que le goblet squat en termes de surcharge et de stabilité, et surtout le fait que sur un leg extension on va vraiment stimuler le quadriceps dans sa portion raccourcie puisque le maximum de la tension est quand les jambes sont complètement en haut et du coup le quadriceps est complètement contracté, tandis que là sur les mouvements qu'on a vus, le squat, la presse et les feintes, mais là on va travailler les quadriceps sur leur portion moyenne étirée et du coup en termes de diversité de stimulation c'est un petit peu moins intéressant. Donc ce serait beaucoup plus optimal en fait de varier et de stimuler le quadriceps dans sa portion courte et dans sa portion étirée pour en fait maximiser la prise de masse musculaire globale sur le quadriceps. Et ensuite on passe à la dernière vidéo qui est un back day, c'est parti. Je vais te laisser encore 5 secondes pour y répondre. 5, 4, 3, 2, 1. On est parti. Premier exercice, on va avoir une sorte de tirage vertical mais inversé puisque la personne se met dos à la machine. C'est vraiment pas un bon exercice de se mettre dos à la machine parce que finalement on va manquer cruellement de stabilité puisque les genoux ne sont pas tenus, donc finalement quand on mettra assez lourd on va vite être porté vers l'avant. Sur l'exercice, je me mettrai forcément face à la machine pour avoir les genoux calés, et en termes d'exercice en lui-même c'est un bon exercice pour stimuler l'épaisseur du dos où finalement on va se concentrer sur la rétraction des omoplates, donc ce n'est pas forcément un mauvais exercice. Ensuite on va avoir du rowing
rowing buste penché. Le rowing buste penché, c'est un bon exercice pour stimuler l'épaisseur du dos. C'est un exercice polyarticulaire, c'est intéressant. Il y a mieux en termes de trajectoire, la charge va être le plus lourd quand le muscle va être le plus faible, mais ça reste un exercice qui est polyarticulaire, qui peut être intéressant pour stimuler vraiment l'épaisseur du dos. Donc ça, pour le coup, j'ai rien à dire. Ensuite, on va avoir un mouvement de pullover qui est effectué à genoux. Donc le mouvement de pullover, c'est un très bon exercice. Par contre, je préfère le faire vraiment debout pour avoir beaucoup plus de stabilité et du coup, encore une fois, pousser l'effort encore plus loin sur la série. Ensuite, on a un exercice de tirage unilatéral sur une machine. Donc ces machines-là sont vraiment intéressantes pour développer le grand dorsal et aussi l'épaisseur du dos. Mais là, pour le coup, on a un hybride parce que finalement, c'est en unilatéral. On ne sait pas trop si la personne veut utiliser son grand dorsal ou peut-être plus les trapèzes, donc l'épaisseur du dos. Parce que finalement, ce mouvement, on a quand même une rétraction d'omoplate et en même temps, on a un tirage qui est proche de soi, proche du corps, vers la hanche. C'est un bon exercice, mais je spécifierai vraiment le travail sur l'exercice. C'est-à-dire que soit je le ferai pour le grand dorsal, donc vraiment en unilatéral, ou finalement, mon but c'est de rapprocher mon coude vers la hanche le plus bas possible. Ou sinon, je stimulerai vraiment l'épaisseur du dos en prenant une prise pronation et là, je me focuserai sur la rétraction des omoplates. Et ensuite, dernier exercice, on va avoir un face pull. Donc le face pull, pour moi, c'est pas un exercice hyper intéressant dans le sens où pour travailler l'arrière d'épaule, je préfère faire vraiment des mouvements d'élévation postérieure à la poulie ou alors des rowing vraiment avec un angle de coude à 45 degrés. Ce sera beaucoup plus optimal pour stimuler vraiment le deltoïde postérieur. L'arrière d'épaule, en fait, il est vraiment stimulé avec une trajectoire qui va vers le bas en diagonale et là, avec un face pull, c'est pas trop le cas. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est un exercice qui est un peu inefficace pour stimuler l'arrière d'épaule. En fait, quand j'arrive à décrypter les vidéos d'exercice, c'est parce que je me base sur des critères pour choisir un exercice. Et en fait, il va y avoir plusieurs critères pour choisir un bon exercice. Le premier critère, c'est la fonction biomécanique. C'est-à-dire que avant de pousser du poids, le muscle, il est fait pour quelque chose dans le corps. Il sert à quelque chose, il a une fonction. Et du coup, c'est de matcher cette fonction-là avec le muscle sur le mouvement pour du coup optimiser le regroupement musculaire du muscle que l'on veut travailler. Le deuxième critère que je vais avoir, c'est la stabilité. C'est-à-dire que si l'exercice n'est pas stable et on ne peut pas pousser l'effort sur l'exercice, pour moi, c'est pas optimal parce que du coup, on va avoir le facteur limitant de l'exercice qui va être, je sais pas, par exemple, le biceps ou alors par exemple le fait que le cadre soit pas stable. Enfin, toutes ces choses-là font que l'exercice va être vraiment inefficace puisque du coup, on ne pourra pas pousser l'effort sur la série. Et ensuite, le troisième critère pour choisir un exercice, ça va être la courbe de résistance. Le mieux du mieux, c'est quand on arrive à trouver un mouvement qui challenge le muscle très fortement lorsque le muscle est fort et qui va le challenger plus doucement lorsque le muscle devient faible. Après, c'est pas toujours le cas, mais par contre, dans tous les cas, c'est de privilégier vraiment des machines, des poulies qui du coup offrent des angles, des axes de travail qui sont beaucoup plus intéressants. On peut vraiment avoir une liberté au niveau du mouvement et surtout des machines qui sont plus stables et finalement qui sont beaucoup plus efficaces pour la stimulation du groupe musculaire souhaité. Je sais, c'est déjà fini. Je sais que vous avez kiffé. Non, je rigole, mais en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en referai d'autres parce que moi, c'est un putain de kiff de vous aider par rapport à ça sur le choix des exercices. Et en tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Et je vous dis à bientôt. Ciao!